mère est une vraie boule de nerfs. Elle pense que quelque chose va mal tourner. Mon amour, ma chérie, il faut vraiment qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de mon père. Oh non, mais s'il te plaît, dis-moi qu'il va bien venir au mariage. Sinon, ma mère va être insupportable. Chérie, pour moi, ces choses-là, ça ne compte pas, mais... Mon père insiste pour que tu signes un contrat prénuptial avant la cérémonie. Passe-moi un stylo. Chérie, Non, passe-le-moi. tu sais, pour moi, ces choses-là n'ont pas la moindre importance. Et tout ce qui est à moi est à toi, mon amour. Et Pénélope, c'est j'ai pour besoin que ça... tu me dises exactement où tu veux que l'on... Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Quelque chose entre Nicolas et moi. Ah, maman. Maman. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que tu oses faire cela, ma fille? Précisément le jour du mariage. Écoutez, madame, ça n'a rien à voir avec moi. C'est mon père qui y tient vraiment. Jamais personne ne m'avait offensé de cette manière-là. Maman, je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Dis-moi, et toi, comment est-ce que tu peux être aussi idiote pour aller signer un document pareil? Mais... Toi, tu es la fille de Martin Santillana. Et l'héritière de toute sa fortune, ma chérie. Je t'en prie, un peu plus de dignité. Très bien, mais... Si mon beau-père veut que je lui démontre que son argent ne m'intéresse pas, c'est pourtant ce que je vais faire. Non, tu ne vas rien signer du tout. Maman. Ici, le seul qui va devoir signer quelque chose, c'est Nicolas. Et tu peux aller dire à ton petit papa que ce contrat ne va pas être signé. Et que si c'est la seule condition pour que le mariage ait lieu, eh bien, c'est annulé. Non. Bonjour. Quelle belle journée. Oui, ça devrait être une très belle journée. Parce que ma sœur va se marier. Mais bon, Mais qu'est-ce qu'il y a? je ne m'habitue pas à l'absence de mon père. Aujourd'hui, ce serait l'homme le plus heureux du monde entier en voyant sa fille aînée se marier. Mais les êtres très chers restent toujours à nos côtés. Ils ne s'en vont jamais. Ton père sera présent. Son décès est très récent, Ariel. Par contre, Madame Isabelle est partie il y a longtemps. Ça fait toujours aussi mal. Mais les blessures se referment et puis la tienne, elle aussi va se refermer. Crois-moi. J'espère bien. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, c'est comme si... Comme si ce vide n'allait jamais se remplir. Écoute, Bianca, chaque fois que je reviens ici, je ne vois pas cet endroit comme le cimetière où repose mon épouse, mais plutôt comme un jardin. Un jardin qui me rappelle que je suis vivant. Et puis que moi, je dois continuer à vivre. Au fait, Nina, tu sais déjà ce que tu vas mettre pour le mariage? Oh non. Oh, et puis franchement, j'ai pas du tout envie d'aller à ce mariage. Si tu ne veux pas, n'y va pas. Mais ton père veut que tu l'accompagnes, hein? Alors il vaudrait mieux pour toi que tu te décides à acheter une belle robe, hein? Et vite fait. Et puis pourquoi tu n'irais pas en charmante compagnie de Mademoiselle? Sinon, ne va pas au mariage et on fait un barbecue pour te tenir compagnie. N'est-ce pas, monsieur Salomon? Yael, j'adorerais ça, mais bon. Je crois que je vais vraiment devoir y aller. D'accord, mais bon, on pourrait quand même le faire, ce petit barbecue. Eh ben moi, je crois que tu devrais y aller. Tu sais, c'est le premier mariage auquel assiste ton père depuis que ta pauvre mère est morte. Suis ce que te dit ton cœur, ma Nina. Quelle que soit la décision que tu prendras, ça va aller. Tu verras, ma fille. Hein? Enfin, c'est vraiment quand même incroyable qu'à peine 3 mois après le décès de Martin Santillana, cette famille pense déjà à célébrer et faire une fête.
Non, ce qui est incroyable, c'est plutôt que mademoiselle Pénélope se marie. Alors qu'il y a à peine 6 mois, c'était la fiancée de Bruno. Mais tout ça, c'est la faute de Madame Flavia. Ah oui, parce que cette femme, elle est mauvaise comme une teigne. C'est à cause d'elle, si Monsieur Martin a eu cette attaque. Céleste, je ne suis pas sûre que tu devrais porter des accusations pareilles à la légère, hein. Mais enfin, comment tu oses dire ça devant la gamine, voyons? De toute façon, tout le monde le sait, alors. Et d'ailleurs, tu devrais même essayer de dire à ton père qu'il n'aille pas à ce Et ça mariage. suffit, je ne veux pas de médisance dans ma cuisine. Thérèse, Camilla, vous faites la vaisselle, et toi, Céleste, tu fais quelque chose Tu aussi. vois bien que je fais ça, hein. Eh ben, pour moi, Madame Flavia a bel et bien envie de mettre le grappin sur Monsieur Ariel. Non, mon père ne tombera jamais amoureux d'une autre femme. Et la seule femme pour lui, ce sera toujours ma mère. Merci de m'avoir ramené. Mais non, voyons, ça a été un plaisir. On se verra au mariage alors? Bien sûr. J'ai déjà confirmé ma présence à ta mère, alors, eh bien, j'y serai. Ariel, je voulais te demander quelque chose. Bien entendu, ce que tu voudras. Je ne veux surtout pas que la présence de Bruno puisse causer un malaise pour Pénélope le jour de son mariage. S'il te plaît. Eh bien, je ne peux pas demander à Bruno de ne pas y aller, car lui aussi a été invité. Mais bon, ce que je peux faire, c'est de lui demander de bien se comporter et de ne pas gâcher ce grand moment pour ta sœur. Oui. Tu peux compter sur moi. Oui, ce serait formidable. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que cette journée soit parfaite pour ma grande sœur. Et je crois qu'elle a tous les droits d'être heureuse et de laisser le passé derrière elle. Tout spécialement Bruno. Bien sûr que oui, ne t'inquiète pas pour ça. C'est ma mère. Très bien. À plus tard. Prends soin de toi. Merci. Eh bien, ce n'est pas trop tôt, tu réponds enfin. Où est-ce que tu es? Je suis devant la maison, je disais au revoir à Ariel Piamente. Monsieur Ariel est avec toi? Non, il m'a laissé devant la porte et il vient juste de partir. Bianca! Mais pourquoi tu ne lui as pas dit d'entrer? Mais pourquoi? Mais par courtoisie. Et je ne comprends pas ce que tu faisais avec lui, d'ailleurs. J'étais au cimetière sur la tombe de papa et il y était aussi. Bianca, attends un peu. Monsieur Ariel t'a dit s'il venait au mariage? Pourquoi, ça t'intéresse? Eh bien, Monsieur Ariel est l'un des hommes d'affaires les plus puissants de tout Miami. Et d'ailleurs de tous les États-Unis, même. Il t'a dit s'il venait ou pas? Ah, bien sûr, tu veux qu'il vienne au mariage pour pouvoir le séduire. Ah, eh bien, un homme avec son argent et son pouvoir intéresserait n'importe quelle femme au monde, tu ne crois pas? Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? Ça porte malheur de voir la mariée, faut que tu t'en ailles. Va lui parler, s'il te plaît. Elle est à la piscine. Madame, je suis extrêmement désolé pour ce petit incident. Pénélope n'a pas besoin de signer quoi que ce soit pour que nous nous marions. Moi, je l'aime. Et je me moque de ce que peut faire mon père. Excusez-moi. Nicolas? Tu ne crois pas que nous pourrions résoudre ce problème entre toi et moi? Elle s'inquiétait tellement pour que tout se passe bien et pourtant elle fait tout pour gâcher le mariage. Je ne la comprends pas, Bianca. Je te jure que je ne la comprends pas. Pourquoi elle veut me faire passer pour ce genre de fille, hein? Elle n'était pas comme ça. Mais Pénélope, elle a toujours été comme ça. Ce qu'il y a, c'est que tu t'obstines à garder les yeux fermés. Bianca, je suis sérieuse. On dirait que maintenant, pour elle, tout tourne simplement autour de l'argent. Mais ça m'est bien égal que mon père me déshérite. Parce que moi, je vais marier avec Pénélope. Nico, ne sois pas si stupide. Il existerait certainement une solution un peu plus équitable pour les deux parties. Je ne vous comprends pas. Eh bien, voilà, si Monsieur Arredondo voit cette union entre vous deux comme une transaction financière, eh bien, on va lui donner raison.